sont pas tous des brigands, ni de simples jeunes manipulés par les politiques. Ils sont le cri d'une génération qui est née sous les grandes ambitions, qui a grandi sous les grandes réalisations et qui peine toujours à saisir les grandes opportunités d'un Cameroun que vous nous promettiez, rigoureux dans la gestion des biens publics et exemplaire dans la promotion des valeurs morales. Ces jeunes qui ont investi nos rues, ou ceux qui ont répondu favorablement au mot d'ordre des villes mortes, sont la voix de millions de Camerounais qui ne croient plus en un système électoral dont le fonctionnement présente encore en 2025 des insuffisances graves qui entravent l'expression d'un jeu démocratique équitable. Comment nous dire de ne pas crier notre douleur en redoutant ces 7 prochaines années qui nous rappellent le souvenir douloureux des 7 années que nous venons de traverser? Des quartiers entiers de nos capitales politiques et économiques qui vivent sans eau. Les coupures d'électricité qui nous empêchent de faire tourner nos petits business. La qualité désastreuse des routes qui paralyse l'écoulement des productions et arrache à la vie des centaines de nos proches chaque mois. Des milliers de diplômés sortis de nos universités chaque année qui peinent à trouver un emploi décent. Des fonctionnaires qui ont oublié que leur mission première était de nous servir et non de se servir. Des élites qui nous narguent, qui nous briment et nous intimident au quotidien. Comment ne pas lutter pour éviter de vivre 7 années de plus de ce calvaire? Le 6 novembre dernier, à la date du 43e anniversaire de ce fameux jour, qui était apparu pour beaucoup comme la naissance d'une nouvelle république, vous vous êtes exprimé devant le peuple camerounais du haut du palais portant votre nom. Vous avez reconnu la gravité de la situation autant que la profondeur des frustrations et l'ampleur des attentes. Vous avez dit tendre la main à tous et à chacun pour qu'ensemble nous jetions les bases pour un avenir meilleur. Vous avez appelé à l'union sacrée pour la paix. Monsieur le Président, comment construire une paix durable dans l'injustice? Comment construire une paix durable quand les gouvernants sont sourds aux cris de détresse de leurs administrés? Comment construire une paix durable en l'absence d'un développement économique qui crée de la prospérité? Comment mendier la paix quand les richesses de tous sont prises en otage par une petite minorité? Oui, nous voulons la paix, mais la paix dans la justice, la paix dans l'équité, la paix dans la méritocratie et la paix dans la prospérité pour tous les Camerounais. La gravité de la situation impose en effet un profond moment de réflexion à tous les acteurs politiques. Et ce moment s'impose encore plus à celles et ceux qui sont responsables de la rupture du contrat social entre les Camerounais et leurs dirigeants. Oui, Monsieur le Président, un sursaut patriotique national est impératif. Votre appel à l'union sacrée ne peut s'inscrire que dans la